tous les jours tu te lèves, tu es heureux, tu es toujours dans un endroit que tu as choisi. Dans les Pyrénées, là, il y avait de l'eau qui coulait, j'ai bu, j'ai été malade, après j'ai bu mon pipi une fois et je pouvais reboire cette eau-là. Ouais. Ça a quel goût le pipi? Ouais, c'est juste chaud. Frais, faut le boire tout de suite, hein, faut qu'il soit chaud, sinon après c'est pas bon. Réchauffage. Il y a une petite technique. Hein. Et voilà. Faut pas aller trop loin, sinon on cale. Pour me poser, tu vois, je vais faire ça et tout de suite, hop, j'ai l'espace, tu vois, et ça va. Et ouais, il y a eu vraiment à un moment donné que les cimetières où c'était facile de trouver de l'eau. Donc le cimetière, c'est vraiment le bon plan. C'est un sphinx, c'est un papillon de nuit. Et c'est la renaissance, c'est la transformation. Ça a été dur en hiver parce qu'il n'était pas isolé, du coup il faisait plus froid à l'intérieur les nuits que si je dormais à la belle, quoi. Parce qu'il y a le côté métal de structure, quand le véhicule n'est pas isolé, dedans ça gèle, quoi. Voilà. Et voilà. Donc là, ça se passe comme ça. Bah regarde, il y a mon repas d'hier. Ah bon? Il y a mes pâtes. Ah, il y a des pâtes, génial. Dans cette vidéo, on va aller retrouver Charlie. Charlie, il vit en van aménagé toute l'année. C'est juste quelqu'un d'incroyable. Je suis sûr qu'il va vous plaire, vous allez voir. C'est quelqu'un de très minimaliste et qui a énormément de choses à nous apprendre. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vois encore trop de monde qui regarde les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Alors faites une petite pause de 2 secondes pour vous abonner à cette chaîne. Mettez-moi un petit pouce bleu. Mon Instagram, il s'affiche juste ici. Venez me voir, j'y partage plein de pépites. Et c'est pareil, si vous êtes à la recherche d'un petit job bien payé, et ben n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, je recrute. Et puis si vous kiffez vraiment ma vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit don qui ira intégralement pour les enfants malades à l'hôpital, ou bien même parfois on va dans les refuges pour les animaux, y donner des dons. Vous allez retrouver tout ça sous la vidéo en description. Vous pouvez donner un petit don, même 1 € les amis, même 1 € ça me fait super plaisir. Et vous allez retrouver aussi en description, grâce à vos dons, on va dans les hôpitaux, on va dans les refuges pour animaux pour donner plein de cadeaux. Voilà, vous pouvez aller voir. Et puis si vous passez par le sud de la France et que vous avez un van aménagé, que vous avez un fourgon aménagé, que vous avez, j'en sais rien moi, un camion aménagé, on se rencontre, on se fait un van tour. Venez à ma rencontre si vous passez par le sud de la France, dites-le moi, écrivez-moi sur Instagram ou écrivez-moi sur WhatsApp. Je vous mets tout ça en description et sur l'écran. Et comme ça, on se fait un van tour ensemble. Et comme ça, je vais venir vous interviewer. Vous allez nous raconter vos connaissances, votre expérience avec un van. Et voilà. Allez, je vous attends. Et puis allez, c'est parti avec Charlie. Charlie, c'est toi le propriétaire de ce Bedford? Et Bedford, ouais. General Motors. General Motors. Fabriqué ça au Japon. Fabriqué au Japon? Ouais, toutes les pièces. Marqué Made in Japan sur beaucoup de choses. Le moteur, c'est un moteur japonais, Uzuki, un truc comme ça, je peux te le montrer, tu vas voir. Mais General Motors, c'est pas américain? Moi, je crois que c'était... Si. Mais c'est vraiment le type de vanette que tu as au Japon partout. Alors, on va voir, ça se trouve, ça va tout tomber, ça sera drôle. C'est quoi que tu veux nous montrer là? Le moteur, parce que le moteur... Oh la vache! Le moteur, il est ici? Ouais. Incroyable! Izuku, ici, juste là. Incroyable! Le moteur juste à côté de toi, oh là là! Ah, c'est Isuzu! Si, c'est connu ça, Isuzu. En Thaïlande, il y en a beaucoup. C'est ça, ouais, 3 litres... non, 2 litres 2, ça, diesel. 2 litres 2 diesel. Tu vois, il est propre quand même. Ça va? Il dégueule un peu quand même de l'huile. Hein. On peut le voir. Incroyable! Il est au milieu là comme ça. Super! Génial! Tac! D'accord. Alors, il y a quoi devant là? Devant ici? Là? Non, mais ah, mais non, il n'y a rien. Bah oui, il n'y a pas de moteur. Ah d'accord. Ah ouais, ça finit, tu peux vraiment te garer le nez dedans. D'ailleurs, quand j'ai un passager, souvent ils ont peur que je touche parce que les roues ils sont derrière toi, donc tu as un rayon de braquage qui est assez grand. Et il faut vraiment regarder qu'il est assez long, c'est plutôt... il mesure combien? Je crois que c'est un 4 mètres, un truc comme ça. 4 mètres? Ouais. D'accord. À peu près environ, ouais. Ok, top. Alors toi, tu vis dedans? Ouais, je vis dedans. Ouais. Génial, génial. Et c'est cool de vivre là-dedans? Ouais, bah ouais, ça va, c'est un peu petit. Moi, je fais un 83, donc quand je suis dedans, bah, j'ai pas trop le droit d'être grand, quoi. Sinon, je touche, hein. Je vais toucher, là, si je me mets vraiment au maximum. Donc, ça va être plutôt une position allongée. Et heureusement, bah, j'ai mon siège, par exemple, pour me poser. Tu vois, je vais faire ça. Et tout de suite, hop, j'ai l'espace, tu vois, et ça va. J'ai acheté 2007. 2700 €? Ouais. C'est pas très cher. Combien de kilomètres? Quelle année?
il est de 86 et il avait 83 000 km. Mais après ça, je peux pas vraiment savoir parce que le kilométrage il s'arrête aux 100 000. Et donc ça se trouve, il y a peut-être un tour de compteur, on sait pas. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, vous, derrière l'écran? Dites-nous en commentaire si vous pensez qu'il avait plus de 86 000 km, c'est ça? Ouais, ou moins? Moi, il m'a dit qu'il n'avait pas roulé pendant 20 ans, qu'il avait acheté un gars qui s'en servait pour faire du jardinage, qu'il a tout retapé et qu'il avait beaucoup de corrosion. On verra, de toute façon. Alors toi, tu l'as acheté nu? Je l'ai pas acheté nu, il avait fait un aménagement, mais pas du tout comme ça maintenant. Là, toi, tu l'as aménagé un peu? Ouais, qu'est-ce que tu as fait? Bah alors moi j'ai mis un clic-clac dedans. Ouais. Quelle taille le lit? Bah 1,40. 1,40. Ouais, 1,40, hein, on peut être à 2 et ou un 20, je sais pas, peut-être un 40, un 20. Non, c'est un matelas normal en Ouais, fait. ouais, Hein. c'est ça, ouais. Et ce que j'ai fait moi, c'est surtout de l'isolation avec un pote qui est ébéniste. C'est joli, hein? Et du coup, on a pu faire ça ensemble. Il y a de la métisse, on peut le voir ici, là. Là, si tu viens ici de ce côté, tu verras la métisse qui est l'isolant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la métisse? C'est du textile recyclé. Textile recyclé, que tu achètes tout ça? Attends, j'achète ça, peu importe. Partout, à la ouais. Samsé. Ouais, tu vas chez Leroy Merlin, enfin t'en trouves quoi. Enfin, C'est un bon isolant ça? apparemment, ouais, si. Bah t'as pas froid? Non, non, ah non, j'ai pas froid, non, je suis bien. Et... L'hiver, t'es en Espagne toi, hein? Ouais, Plus. plutôt, ouais, plus. Mais quand même, j'ai eu le droit là à être en Aveyron où ça gelait il y a peu de temps. T'étais bien? Ouais. Bien habillé, on est bien. Habillé, ouais, avec une bonne couverture. Là, j'ai enlevé ma deuxième couverture, mais en hiver, je mets 2 couvertures pour être bien épais et en dessous, ça va. Hein. C'est assez. D'accord, donc t'as fait quoi alors? Donc t'as mis de l'isolant, t'as mis donc des planches, comment ça s'appelle? C'est du lambris, non? C'est quoi? Non, c'est du CP cintrable. CP cintrable. Ouais, c'est du 9 mm en CP cintrable. 9 mm. Voilà. Et ça permet du coup de le tordre dans le sens de la fibre. Ouais, j'ai vu ça là, ça fait arrondi. Hein. Exactement, ça fait ça peu fait une arrondi. bande de skate à l'envers quoi. Voilà, c'est ça, regardez. Ça fait un tube. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait d'autre dedans, Charlie? Et bah c'est tout. Franchement, c'est tout. La cuisine était déjà comme ça, j'aimerais bien la changer parce qu'elle n'est pas... C'est quoi? Montre-nous ta cuisine. Voilà, allez. Alors vous allez voir parce que c'est un peu cassé, donc ça... Voilà, vraiment... tu veux pas me frapper avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Voilà. Et voilà. Donc là, ça se passe comme ça, j'ai tout ici. Et je vais avoir ma gazinière que je vais pouvoir sortir. Et hop, c'est fonctionnel, je peux cuisiner ici. C'est quoi? C'est les cartouches de gaz? Non, j'ai une grosse camping. Oh putain, tu plaisantes pas toi? Ouais, non. Ah ouais, toi t'as carrément la bouteille de gaz toi. C'est ça. On a le droit d'avoir une bouteille de gaz comme ça? Non, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Hein. Non, Charlie, ouais. alors? Comme ça, hein, je vais peut-être me faire taper sur les doigts grâce à toi, je sais pas. On verra. Il faudra peut-être couper ça au montage, je sais pas. Hein. Non, tu parles. Il y en a combien qui roulent avec des bouteilles de gaz? Ouais, voilà. Mais je crois que ça peut être un peu dangereux, surtout pour toi, non? Ouais, c'est une fuite. Ça, c'est une grôle, non? Bah, regarde, il y a mon repas d'hier. Ah bon? Il y a mes pâtes. Ah, il y a des pâtes, génial. Voilà. Génial. Et raconte-nous un peu, c'est quoi ta vie, Charlie? Tu es tout le temps en voyage? Est-ce que tu travailles? Tu vis à la route? Je vis à la route et j'aime beaucoup l'escalade. Alors du coup, je me contente de juste dormir. Enfin, j'aime bien dormir quand je suis après une journée d'escalade, je suis fatigué. Donc du coup, j'ai tout mon matos dedans d'escalade et moi ça me permet voilà, d'avoir mon petit logement à pas cher. Ce qui me coûte le plus cher c'est le coco dedans, quoi, c'est le diesel. Combien que ça coûte un plein d'essence? 80-90 en fonction de... 80-90 euros. Ouais, à peu près, ouais. C'est un combien de litres? 40. 40 litres. Ouais, c'est ça, tu multiplies par 2 quasiment, ouais, c'est ça. Et tu fais quoi dans la vie en général, Charlie? Moi je suis commerçant. Commerçant sur internet? Non, en physique je vends des bijoux fantaisie en galerie marchande pendant 5 semaines au mois de décembre, et voilà. Et après tu arrives à la vie avec ça toute l'année parce que tu es minimaliste? Exactement, ouais. Génial. Ça me permet de faire une belle rentrée d'argent pendant 5 semaines, travailler fort comme ça, et puis après être tranquille. Moi j'aime bien ton tatouage et ta bague là-bas. Tu nous le montres? Si tu veux. C'est quoi la signification? C'est un sphinx, c'est un papillon de nuit, et c'est la renaissance et la transformation.
la transformation, ouais, il y a tout ça dedans, quoi. Les bijoux, tu les fais toi-même? Non, je les achète, j'achète tout à Aubervilliers, rue du Temple, et je revends. Voilà, moi je suis un simple intermédiaire. Ça se trouve, je suis en train d'y penser, ça se trouve, on pourra mettre un numéro de téléphone, les gens ils peuvent t'en acheter peut-être, non? Non, tu t'en fous, non? D'accord. pas non. du tout. Bon. Non, pas du tout. Bon. J'ai pas envie T'as de pas envie de ça. ça, d'accord. Ah non, le boulot, moi, c'est vraiment en physique. Je le fais 5 semaines et après le reste, Il je pense pas. y en a plein qui aimeraient avoir ta vie, à 5 semaines de travail, après, J'inverse ce que Macron il veut en fait. et après pendant 50 semaines tu voyages. Voilà, ouais. C'est génial. Eh ouais. Et au fait, comment que tu fais avec l'eau pour boire? Eh bien, si j'ai des sources d'eau, je vais à la source avec mon bidon, je remplis. Et tu bois l'eau de la source? Voilà. T'es jamais tombé malade? Jamais. Non, non, jamais, jamais. Et si tu tombes malade, il y a quelques solutions. Par exemple, si tu as une diarrhée, bah, faut boire son pipi et hop, après. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. T'as déjà bu ton pipi? Ouais, j'ai déjà vu mon pipi, ouais. Ça m'est déjà arrivé. Et après, je peux reboire l'eau de la source où j'ai eu la diarrhée et j'ai plus la diarrhée. Incroyable. Ouais, donc ça m'est arrivé dans les sources d'eau chaude dans les Pyrénées, là. Il y avait de l'eau qui coulait, j'ai bu et j'ai été malade. Après, j'ai bu mon pipi une fois et je pouvais reboire cette eau-là. Ouais. Ça a quel goût le pipi? Ouais, c'est juste chaud. Après, faut le boire tout de suite, hein, pas, faut qu'il soit chaud, sinon après c'est pas bon. C'est là que ça devient toxique. Ah, d'accord. Bon, écoute, c'est comme ça. Ouais. C'est la vie, des fois, tu sais. En temps de guerre, malheureusement. Ouais, mais il y a plein de mythes, mais en vrai, ça va, c'est pas si horrible. Ça a pas de goût en fait. Hein. Si tu te nourris bien, ça va quoi. Je pense que. Génial. Donc, pour boire, tu fais comme ça. Et sinon, je vais aussi dans les cimetières. Dans les cimetières. Le cimetière, c'est le coin pour trouver l'eau. C'est le plus facile. D'accord. Ouais, Dans les cimetières, on arrive à trouver facilement de l'eau. ouais, ouais, ouais. C'est là où normalement il y a toujours un point d'eau parce qu'il y a eu aussi le Covid où ils ont fermé à un moment donné l'eau, les sources, pareil en bord de mer. Avant il y avait les douches, il y avait tout ça. Et il y a eu le Covid où ça a beaucoup fermé, ouais, tout ça. Et là, ouais, il y a eu vraiment à un moment donné que les cimetières où c'était facile de trouver de l'eau. Donc le cimetière c'est vraiment le bon plan. Et comment tu te laves? Et bah ça dépend, soit à la rivière, sinon je peux aussi chauffer de l'eau. J'ai cette bassine là où c'est là où j'ai ma vaisselle, mais en même temps, C'est génial. J'adore ton mode de vie. Je peux chauffer de l'eau en hiver et je remplis ma bassine et je me lave les fesses et je me lave les sous-bras et voilà quoi. Je fais la toilette de chat, hein, et voilà. Incroyable. T'as une copine? Ouais. Ah, Ouais. ah, c'est bien. On lui passe le bonjour alors. Là c'est bonjour à mon amoureuse, ouais. Elle est française? Elle est française. Et elle habite où? Elle habite à Lyon, mais des fois Et elle est où? Je la vois pas là. là elle est pas là. Elle est pas là. Ouais. Bon, comment elle s'appelle? Amandine. Amandine. Bonjour Amandine. Ok. L'électricité, comment que tu fais? La lumière le soir, si tu veux lire un peu? Eh ben, là actuellement c'est un peu la galère parce que j'avais fait un système où j'avais un répétiteur d'électricité de ma batterie quand je roulais charger cette batterie là, mais là elle est à plat. Du coup pour lire c'est ça actuellement. Là, j'ai une petite lumière de poche. Hop. Ça va être ça. Petite lumière de poche. Ouais, qui est aimantée et du coup je peux la poser un peu sur les surfaces du métal là. Et voilà, après je recharge mon téléphone en roulant. Donc, En roulant. Ouais, ça veut dire que j'ai pas beaucoup d'autonomie en téléphone, donc j'utilise pas trop. C'est vraiment à l'ancienne. Année 86, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Incroyable. Ouais. Bon, normalement il n'y a pas comme ça, là je démarre en Neumann aussi. Tu démarres en Neumann? Ouais. Allez, montre-nous là. Allez. Hop. Préchauffage. Il y a une petite technique. Hein. Et voilà. Faut pas aller trop loin, sinon on cale. Je vais te montrer comment on cale si tu veux. Hein. Allez, vas-y. Eh ben, je vais attendre le préchauffage. Et normalement il va faire un court-circuit. Voilà. Ça c'est quand on n'a pas la technique. Voilà. Génial, génial. Ah, je suis certain, là, il y en a plein qui regardent la vidéo qui doivent se dire, mais quel mode de vie il a osé et il est heureux comme ça. T'es heureux, Charlie? Ouais. Ça va. Ouais. T'en demandes pas plus? Non. T'as déjà voyagé dans ta vie? Ouais. Ailleurs, dans le monde? Un petit peu, ouais. Où ça? Bah, comme toi, j'ai été voir un peu la Thaïlande aussi. Après, sinon, j'ai fait beaucoup l'Europe, Espagne.
Avec un véhicule aménagé? Ouais, j'avais un Kangoo, Kangoo de la Poste, une place, vraiment à la route, avec 2 vélos dedans, j'ai pu voyager, enfin c'était vraiment minimaliste, hein. Là c'était vraiment le minimum. Là pour moi je suis vraiment dans un confort quand même plutôt bien quoi. Ouais, Avec un lit, j'ai des affaires, j'ai pas qu'un sac à dos. le Kangoo c'était pire quoi. Ouais, le Kangoo c'était route. Ouais. Ouais, mais ça allait hein, aussi. Bon, franchement, je peux pas dire que ça a été dur en hiver parce qu'il était pas isolé. Du coup, il faisait plus froid à l'intérieur les nuits que si je dormais à la belle quoi. Parce qu'il y a le côté métal de structure quand le véhicule n'est pas isolé. Dedans, ça gèle quoi. Et ça même ton humidité, elle te fait une couche de glace à l'intérieur quoi. Donc c'est pas possible, c'est trop froid. Tu crèves de froid. Donc non, ça c'est vraiment pas bon. T'as quel âge Charlie? J'ai 33 ans. 33 ans. Et ça fait combien de temps que tu l'as ce van? Depuis cet été, donc. Ah d'accord, ça fait ouais, un an on va dire. Hein. Non, ouais, à peu près, ouais. D'accord. Et c'est quoi ton plus beau souvenir en un an on va dire? Je sais pas, c'est tous les jours en vrai. Y a pas Tous les jours, Ouais. ça c'est beau. Quelle belle Il réponse. n'y a pas de plus beau souvenir. C'est tous les jours, tu te lèves, tu es heureux, tu es toujours dans un endroit que tu as choisi. Toi tu vas jamais en camping hein? Non, non. Ouais, même pour la douche, des fois, je leur gratte une douche, des fois ça m'arrive. Hein. Ouais, ouais. Et il y a des campings, ils sont super cool, ils veulent bien, tu peux négocier même de la payer. Et il y en a, non. Il y en a, si t'es pas campeur chez eux, ça va être rédhibitoire. Et voilà, bon, bah, faut accepter que c'est le jeu du nomadisme. Hein. Il y en a qui accueillent, il y en a qui accueillent pas, voilà. Jamais t'échangerais ton van contre un beau camping-car. Non, non, ça m'intéresse pas, c'est trop grand. Et moi, j'aime bien, tu vois, passer en dessous. Là, regarde derrière, il y a une barrière. Ouais. Et là, Ah oui, là, c'est ouais. 2,10 m. Donc, tu vois, j'aurais pas pu me garer si j'avais plus grand. Et vu que je vais en Espagne, c'est truffé de ça. Les gens qui vont en Espagne, Ah je bon pense qu'ils connaissent. Si tu vas aller au bord de la plage, t'as que ça. Et Alors ton prénom c'est Charlie, mais ton van comment il s'appelle? bah, tu peux l'appeler comme tu veux. Moi, je lui ai pas donné de nom. L'ancien propriétaire, il l'avait appelé Pépère parce que Pépère. parce que dans les côtes, il est très lent. Et tu peux rouler à 30 km/h à peu près. D'accord, donc on fait quoi? On laisse les auditeurs Ouais. donner un petit nom? S'ils Et veulent, c'est toi s'ils qui veulent. choisiras le nom. Allez, je lirai les commentaires et je vous dirai le nom Alors on complet. vous fait confiance. Donnez un nom à ce joli van. Allez. Dites-nous ça en commentaire. Alors dis-moi Charlie, le mot de la fin. Il y a plein de monde là qui nous regarde, qui doit se dire putain le mec il a une vie quand même, il a choisi sa vie, c'est incroyable, une vie de minimaliste comme ça et il est heureux tous les jours. S'il y a des gens qui voudraient passer le cap, acheter un van, faire comme toi, partir, mais que c'est que des paroles, alors on leur en veut pas, hein, c'est jamais facile de mettre en place ces choses, mais qui passent jamais à l'action et qu'en voyant cette vidéo-là, peut-être qu'ils vont se dire, ouais, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour de se lancer, il n'y a rien à perdre. De toute façon, il y a toujours possibilité de faire machine en arrière si on n'aime pas cette vie et d'essayer, au moins s'il y a le cœur qui tend vraiment vers ça, faut y aller parce que il n'y a vraiment rien à perdre, il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas l'impression que... Il y a quelque chose à perdre là-dedans, ouais, donc faut foncer. On fonce, ça coûte pas cher, t'as payé ça 2700 €. C'est ça, il faut se dire que... Il faut essayer de se penser peut-être en projetant pour tous ceux qui louent des appartements ou des maisons. En une année, on va vite dépenser 5 000 € de charges et de dépenses. À 5 000 €, on peut avoir un petit truc sympa pour débuter le voyage et être bien. Je pense que après, il faut aussi se sortir un peu les doigts. Faut accepter des fois de faire des compromis sur le confort. Mais ça vient tout doucement et le corps il s'adapte à tout ça. Moi je sais que j'ai vécu aussi dans des maisons avec le chauffage et tout ça. Mais mon corps il s'est adapté à tout ça au fur et à mesure et il n'y a pas de problème en fait. Le corps il a une faculté de transformation et de résilience incroyable. Je veux monter avec toi là pour faire quand même vas-y. la dernière avec toi. Ah, c'est vraiment un grand plaisir. Charlie est vraiment juste énorme. C'est vrai, hein, c'est incroyable. Hein. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens comme ça. Mettez-nous un gros pouce bleu les amis. Et puis voilà, abonnez-vous à cette chaîne. Et tu veux qu'on donne un Instagram, un Facebook à toi, quelque chose Charlie? Rien du tout. Non, Rien du tout. Ah, non. Bon bah voilà. C'est cool. Voilà, un grand merci à Charlie. Et si vous kiffez la vidéo et vous avez envie de
de peut-être de participer à quelque chose, sous la vidéo en description, vous allez retrouver un lien Tipeee. Vous pouvez donner un petit don si vous voulez pour les enfants malades. Des fois, on va aller au refuge aussi pour les animaux. Vous allez voir, vous avez plein de vidéos quand grâce à vos dons, on va dans les hôpitaux. Si vous voulez, vous pouvez, si vous voulez. Voilà, merci Charlie. Merci. Et puis à très bientôt. Salut. Salut.